Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de mon ami Stéphane. Hey, bonjour Martin et bonjour à vous tous. Très content de te revoir et surtout pour une bonne cause puisque vous l'avez demandé et c'est maintenant le temps de vous présenter le résultat du fameux sondage pour le jeu de l'année à la Société des Jeux. Alors sans plus tarder, c'est parti! Alors bonjour tout le monde, c'est maintenant l'heure de vous présenter donc nos fameux résultats pour les différentes catégories. Au total, 4 vidéos ont été présentées, dont un prélude en ta compagnie. Oui. Et 3 autres pour lesquelles vous pouviez voter pour 15 catégories de sélection de jeux. Donc on a fait une sélection de 5 nominés par catégorie. Vous avez voté en grand nombre, je vous remercie. On a fait le même exercice de notre côté. Je ne connais pas ces votes, il ne connaît pas les miens. Et on n'a même pas la compilation. On a la compilation, mais c'est secret dans une enveloppe que ma fille Gabrielle a eu la gracieuseté de compiler. Alors, on va les découvrir en même temps que vous, les différents gagnants des catégories. Ah, c'est très excitant. Oui, on est excités, c'est vrai. Tu sais, d'habitude, je contrôle tout, puis là, non, je suis à l'improviste total. Alors, sans plus tarder, on y va avec nos premières catégories. Alors, en commençant, un peu comme dans les différentes vidéos qu'on vous a présentées, donc, niveau famille, alors on avait plusieurs nominés. Oui, alors vas-y, je t'écoute. Nous t'écoutons. Oui, alors on avait les jeux Parks, Obscurio, Salade 2 points, Draftosaurus et Petite Bourgade. Je te laisse t'ouvrir. Ah ben, hey. Vas-y donc. Ben oui, certain. On va découvrir ça ensemble. Alors, juste vous expliquer le système de pointage. Le vote de Stéphane compte pour 25% de la note. Le mien compte pour 25% de la note. Et votre résultat total à vous, 50%. On a fait un total avec ça. Et qu'est-ce que ça dit? Donc, le gagnant de la catégorie famille est Petite Bourgade. Oh! Bravo! Bien content du résultat. Il y avait beaucoup de bons choix, par contre, dans cette catégorie-là. C'est une catégorie qu'on connaît quand même bien parce qu'on joue quand même beaucoup de jeux en famille. Oui, absolument. Oui. Alors, félicitations à l'équipe de AEG qui est pour le prix de jeu de famille. Alors, on y va avec la catégorie ambiance. Je vais te laisser nommer donc les nominés. OK, donc en nomination, nous avions Tro Burrito, Wavelength, Stay Cool. On avait également Paranormal Detective. Et pour terminer, les nominés, Fiesta de los Muertos. Je t'avais pas prévenu, mais effectivement, on avait un titre en mexicain. OK, je suis nerveux. C'était serré. Et le gagnant est Paranormal Detective. Ah, excellent jeu. Oui, très bon jeu d'ambiance. Vous avez été nombreux à voter pour Fiesta de los Muertos. C'était chaud, très chaud. Alors, félicitations Paranormal Detective pour le jeu d'ambiance de l'année. Et on continue avec 2 joueurs. Dans la catégorie 2 joueurs, on avait Siège Storm, le siège mode. Oui. Undaunted Normandie, Claustrophobia 1643, Champ d'honneur et Watergate. C'est à toi. Ça va, C'est à toi, certain. Donc, le gagnant de la grande Société des Jeux. Notre première remise de prix officielle quand même. Nous avons tous choisi Champ d'honneur! Très bon jeu de confrontation, d'échecs qui joue aussi bien à 2 joueurs qu'en équipe. Alors nous, on en a fait un tournoi ici au pub avec tous les animateurs. C'est des 2 par 2 en confrontation. C'est vraiment génial. Alors on va continuer avec la catégorie coopératif. Donc, les nominés sont Horrified, The Crew Quest for Planet 9, Cthulhu Death May Die, Marvel Champion, oui. Et Eon's End Legacy. C'est à moi. C'est à toi. On s'échange ça. Hey, c'est une catégorie avec des jeux solides. Oui, il y a des catégories qui sont très, très relevées. Je regardais les titres des fois, puis j'avais de la misère à choisir, effectivement.
un jeu que j'apprécie énormément, une franchise que j'aime beaucoup, avec Aeon's End Legacy pour le jeu coopératif. Oh, ça c'est bien. On l'a pas fait le Legacy ensemble, mais il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent. Roll and Write, c'est moi qui lis. Vas-y, vas-y. Dans la catégorie Roll and Write, les nominés sont Silver and Gold, qui arrive en français, On Tour, disponible également, on a ça ici au pub, Corinthe, qui est une réadaptation jeu de Roll and Write d'un jeu de plateau très connu, vraiment très futé, un classique, et Cartographer. J'ouvre. Oui, tout. Et je me permets un commentaire pendant que j'ouvre l'enveloppe. Vas-y. C'est une catégorie que je connaissais pas beaucoup. Oui. Et c'est lors des nominations qu'on a eues que j'ai commencé à regarder quelques-uns des jeux et j'étais agréablement surpris. Donc, sans plus tarder, la Société des Jeux a choisi. Et le grand gagnant est Cartographers. Oh. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu dans lequel c'est un roll and write, mais c'est plus un flip and write parce qu'on va jouer avec des cartes. Et là, on recrée une map un peu à la Dungeon and Dragon, à la Tolkien. On va donc. Oui. J'aime beaucoup ce type-là et l'atmosphère fantasy, ça colle toujours bien à nos thèmes qu'on voit souvent sur notre chaîne. Exact. Extension. Oui, la catégorie extension. Je vais y aller avec les nominés. Thunderstone Quest Barricade. Qu'on a découvert ensemble. Oui. Robinson Crusoe, Contes et Mystères. La petite musique. Charlatan de Belcastel, Les Sorcières. Chronicle of Crime. Et What Goes Up Must Come Down, le 7e continent. Tu me donnes ça? Alors, vas-y, à toi l'honneur. OK. Est-ce que je sais qu'est-ce qui va être... En principe, tu sais pas. En principe, je sais pas, mais je veux dire, je connais mes auditeurs quand même, puis je sais que une des séries qui a été le plus suivie sur la chaîne, c'est Victor. Et Victor était au 7e continent. Et effectivement, haut la main, le 7e continent l'emporte avec What Goes Up Must Come Down. Bravo de Vic et Bruno pour excellent jeu de cartes, vraiment, oui. Alors, on va avec les jeux en localisation française, donc les jeux qui étaient sortis déjà sur le marché en anglais, mais qui a eu une traduction cette année. Il y avait de très bons jeux cette année. Alors, on y va avec Brass Birmingham, Spirit Island, Cryptid, Gloomhaven avec Havre Nuit et Root, Conflit dans les sous-bois. C'est solide comme catégorie. C'est solide. C'est solide. Moi, c'est bien qu'on pense à nous, les francophones, dans des jeux trop souvent que nous sont les grands oubliés. Donc, le gagnant est Gloomhaven, aventure à Havre Nuit. Il faut dire que présentement, on se fait la campagne en solo, mais en Skype, avec les mêmes aventures en même temps, et c'est vraiment génial. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Oh, nouveau concepteur. Donc... C'est probablement la catégorie qui a été la plus simple, à mon avis. OK. Peut-être pour toi, mais moi... Donc, les nominés sont Andras Coupi pour le jeu Letter Jam. Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankwich oui. pour Salade 2 points. Nous avons également Aiken Garder pour Compagnon. Peter McPherson pour Tiny Town. Elizabeth Hargrave pour Wingspan. C'est à moi. Vas-y, c'est à toi. Écoute, sans trop me tromper, je vais faire une prédiction que c'est... Fais pas ton Warren Beatty, là. C'est vrai. Ben quoi, ça prend un petit scandale pour notre... Non, je me trompe pas. Elizabeth Hargrave, Wingspan. Oui. Ça a été la surprise du début de l'année. Puis ça a fait tellement un hype qu'on a l'impression que ça fait tellement longtemps qu'elle est dans le domaine. Mais non, c'est cette année qui est arrivée. C'est son premier jeu. Et vraiment tout qu'un succès avec Wingspan. Oui. À découvrir pour ceux qui ne l'ont pas découvert, ça c'est certain.
Alors, on continue avec l'artiste de l'année, donc une catégorie au niveau visuel, puisque de plus en plus l'importance du graphisme et de l'art artistique, de la direction artistique des jeux, ils sont pour beaucoup dans la qualité des jeux. Encore une fois, beaucoup de bons jeux. On a Andrew Bosley, qui... je n'ai pas marqué par exemple les jeux qu'elle a avec, mais de mémoire Tapestry et compagnie. Je suis content que c'est toi qui lise. Oui. Anthony Wolf pour It's a Wonderful World. Yann O'Toole, qu'on a vu avec Escape Plan, Pipeline, et il en a fait beaucoup cette année. On a 59 Series pour le jeu Parks, donc c'est un collectif. Et Vincent Dutray pour, entre autres, Museum et Détective City of Angel. Okay. J'ai une bonne mémoire. Oh, c'est toi qui ouvres. J'ai commencé, désolé. Ben oui, la moitié est faite. C'est bon. Donc, la Société des Jeux J'aime son projet. nomme le grand gagnant ou les grands gagnants 59 Series pour le jeu Parks. Ah, très belle direction. Visuellement, oui, visuellement, il est très Puis même au niveau conceptuel, où tous les inserts des boîtes, tout est pensé, tout est super beau. Oui, bien aimé ça. C'est toi qui as quand même une catégorie que tu affectionnes. Jeu de combat, j'ai un petit faible. Donc, les nominés sont Jeanne d'Arc, Joan of Arc, donc Jeanne d'Arc, Batman Gotham City Chronicles, Claustrophobia 1643, Cthulhu Death May Die et Cloud Spire. Encore là, difficile à départager ça. Ça devient dans des catégories très corsées. J'aurais la misère à donner un gagnant. Ah non, quand même. Alors, la Société des Jeux pour le jeu de combat de l'année 2019 a nommé Cloud Spire. Vraiment, moi, c'était une de mes surprises cette année. C'est un jeu que je ne pensais pas apprécier à cause que c'était présenté comme un Tower Defense, mais c'est tout autre chose. C'est vraiment même meilleur que Too Many Bones. Surprenant. On y va avec une autre catégorie très relevée. Et on parle ici de jeux d'aventure. Alors, on a comme nominé pour le jeu d'aventure 2019 à la Société des Jeux Cloud Spire, qui est de retour. Star Wars avec les bordures extérieures, Clank Legacy, Acquisition Incorporated, Le Seigneur des Anneaux en Terre du Milieu et Nemesis. À toi. T'es nerveux? Je suis nerveux. J'ai un petit parti pris. Donc, le grand gagnant est... Je suis content. Il y a de gros sourires. Nemesis. Oui. Comme meilleur jeu d'aventure. Une autre catégorie également très relevée. Les jeux euro. Que j'ai découvert. En 2019, j'ai joué beaucoup de jeux d'euro et j'ai vraiment... j'ai commencé à gagner, fait que ça aide un petit peu. OK, donc, sans plus tarder, les nominés sont Escape Plan, Pax Pamir, Barrage, Tapestry et Maracaibo. Que de bons jeux. Je pense qu'il n'y a pas de... On peut dire que tous les jeux en nomination ici méritent leur place et ils pourraient facilement remporter le prix. Mais un seul d'entre eux sera élu jeu de l'année niveau euro à la Société des Jeux. Et on y va avec Maracaibo. Bien aimé. Un jeu que je ne pensais pas que le mode Legacy était à l'intérieur. Je l'ai découvert en découvrant le jeu, puis c'est vraiment génial. Ça amène une toute autre dimension. Puis c'est un designer qui généralement fait des chefs-d'œuvre au niveau mix de mécanique et c'est probablement son meilleur. Et à ceux qui l'ont joué, c'était assez unanime, le jeu, le jeu livre, la marchandise. Jeu de cartes. Encore là, je pense que les nominés étaient excessivement de haute qualité. On a même eu le droit à un as d'or parmi la catégorie. On a Aeon's End Legacy, qu'on a déjà eu en nomination et vainqueur de la catégorie coopératif. Marvel Champion, qu'on adore tous les deux. Oui. Wingspan, qu'on a parlé tantôt. Res Arcana,
le récipiendaire du jeu de l'année à Cannes. Et It's a Wonderful World. Stéphane, à toi l'honneur. Allez. Tambour. Roule mon tambour. Et le gagnant est... It's a Wonderful World! Oh! Oui. Et, Excellent jeu, excellent jeu. oui, presque une unanimité sur celui-ci. Et petite anecdote, ce fut ma première victoire en 2020 contre Martin à It's a Wonderful World. Et la seule, puisqu'on n'a pas fait d'autres aventures depuis. Eh. OK, catégorie prisée par tous les auditeurs de la chaîne, c'est la catégorie solo. Oh! Ok, c'est correct, personne ne va être fâché. Donc, dans la catégorie solo, les nominés sont Marvel Champions, Set a Watch, Cloudspire, Eon's End Legacy et It's a Wonderful World. OK. C'est pas facile de choisir que 5 jeux pour mettre en nomination. C'est encore plus difficile d'en choisir seulement un. Exact. Alors, la Société des jeux et nos auditeurs, puisque votre vote a compté, ont choisi Unbroken! Ah, c'est une blague. Tu vas te faire des amis. OK, mais oui, c'est... Mais oui, c'est ça. C'est ça. J'en suis content et je pense que toi de même avec Marvel Champion, jeu en solo. Ah oui, oui. Probablement le jeu qu'on a joué le plus en solo cette année. Exact. Oui. Oui. Et c'est un living card game, donc des extensions qui sortent régulièrement. Une atmosphère, un jeu dans l'univers de Marvel avec les super-héros très accrocheurs. Ouais. Puis ils ont quand même réussi à faire des mécaniques différentes d'une fois à l'autre. Les Nemesis, les boss sont très différents. Donc, Ouais. Je m'attendais à quelque chose qui ressemblerait à Legendary. Fait que j'avais un petit peu hésité au début, mais ça n'a absolument rien à voir. Exact. C'est excellent. OK, donc dernière catégorie avant de nommer le jeu de l'année, c'est la surprise de l'année. Oh. Donc des jeux pour lesquels on On n'avait était pas, surpris. on n'avait pas énormément d'attentes et ça l'a comblé nos attentes. Alors j'y vais donc avec les nommés, avec Siege Storm, le siège mode, Horrified, Call to Adventure, In the Hall of Mountain King et Black Angel. Toutes de belles surprises. Oui. Donc, la Société des jeux a été surprise par... Et le gagnant est Black Angel. Ouf. Bravo. Bravo. Très bon jeu. Très bon jeu euro. Je suis content qu'il ait trouvé sa place. Et belle découverte cette année. Je Oui. ne vous ai pas présenté sur la chaîne, mais j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet-là. Donc peut-être que ça suivra. Étant donné que c'est nos jeux de l'année à la Société des jeux. Oui, oui. Il nous reste qu'une seule nomination et c'est notre jeu de l'année. Moi, j'avais un petit fait pour Nemesis. Donc, pour moi, mon jeu de l'année a été Nemesis. Mais Stéphane, c'est mon choix aussi, Nemesis. C'est ton choix aussi? C'est mon choix aussi. Ah oui. Le jeu de l'année qui a été voté par nos abonnés. La majorité s'est prononcée avec It's a Wonderful World. Ah ben, bravo la Société des jeux. C'est un excellent choix. Alors, nos jeux de l'année à la Société des jeux. Nemesis, It's a Wonderful World. Donc, deux univers différents. Jeux de cartes, jeux d'aventure de plateau. On a un faible pour ça. Dungeon Crawler, c'est notre dada. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter donc comme jeu de l'année cette année à la Société des jeux. Alors j'espère que vous avez apprécié. On va revenir l'année prochaine avec une formule similaire, mais n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. On va essayer probablement de faire des sélections de jeux qui sont plus accessibles au niveau français, parce qu'on sait que certains jeux on a mis en nomination qui étaient disponibles ici qu'en anglais et peut-être pas non plus en France. Donc c'était difficile dans certaines catégories pour vous. Mais dans l'ensemble, je pense que il y a eu une belle réponse. Alors bien content de cette première aventure. Oui, hey, c'est une très bonne aventure. Et on communiquera avec tous les gagnants pour leur annoncer qu'ils sont maintenant récipiendaires du prix de la règle d'or à la Société des jeux. C'est super bien. Alors, merci tout le monde. On se revoit très prochainement pour d'autres découvertes de jeux en 2020 qui peut-être seront en nomination l'année prochaine pour Jeux de l'année. D'ici là, eh bien, découvrez nos gagnants et à bientôt. Bye tout le monde. Salut. À la Bye prochaine. bye.